Bonjour, il est 11h50 et nous sommes le mardi 18 avril, le marché vaut 5000. Souvent vous posez la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour jouer des élections, j'en ai parlé un petit peu sur BFM. Alors évidemment on peut jouer le directionnel si on prend quelque chose, achat de futur, vente de futur. Mais là le risque est peut-être important et puis vous ne pouvez pas vous coffrir justement à cause de la volatilité, et c'est ce qu'on va exploiter, c'est-à-dire la haute volatilité qu'on observe sur l'échéance du mois de mai. Considérant que, évidemment, tout va se jouer sur mai, puisque l'échéance avril, c'est vendredi, donc avant le premier tour des élections. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enjeu, et c'est pour ça qu'on a des vols sur avril qui sont extrêmement faibles, même si le marché dévisse un peu dévisse aujourd'hui. Donc l'idée, ça serait de vendre de la volatilité, c'est-à-dire qu'on dit toujours, en basse vol, on achète des options, et en haute volatilité, on vend les options. Là, sur un marché à 5000, le call 5100 mai, donc si on est à 5000 avril, ça veut dire qu'on est à 4940 à peu près sur l'échéance mai, il y a 63 points de dividende. Donc sur l'échéance mai, oui c'est vrai qu'il y a 7 points de plus en plus sur avril, donc il faut rajouter 7, ça fait 70 d'écart à peu près. À l'instant T, il y a 70 points. Donc sur l'échéance de mai, le call 5100 vaut environ 78, il est à 23,5 de vol. Et le put 4006 sur mai, il vaut environ, je sais plus, il vaut 60, combien 62 environ, et il a une volatilité de 32, donc avec un delta de 0,2. Si vous vendez le call et le put, vous allez encaisser donc 78 plus 62. Si le marché baisse, vous êtes sensible à partir de 4006. Si le marché monte, vous êtes sensibilisé à partir de 5100. Évidemment, le problème est toujours plus fort sur le put parce qu'en plus de la baisse, vous allez avoir une augmentation de la volatilité. Sauf qu'on la price déjà à un niveau important puisqu'on la price à peu près à 32. L'idée, et si le marché monte, on est à 23,5 de vol. Évidemment, on est plus près du strike du call, mais si le marché monte, la volatilité va chuter, peut-être à 13. Et on va dire que si le marché prend 100 points, le call vaudra le même prix qu'aujourd'hui, voire un peu en dessous, et en plus avec le temps qui passera, il va quand même valoir moins cher. Donc pour nous, si vous voulez, on considère que ce risque est quand même assez intéressant à jouer. À partir de 4006, être acheteur, est-ce que ça représente un risque? Alors c'est 4006 moins, au niveau purement comptable, les calls et les puts encaissés, donc ça fait quand même de l'argent. 140 points à peu près, donc oui, le risque c'est 4006 moins 140, ça fait quand même pas mal de marge, et puis si le marché monte, c'est 5100 plus 140 pour perdre de l'argent. Ces stratégies réclament tout de même de la couverture, on prend de la couverture que sur le call parce que c'est là où on est le plus près, alors c'est soit que le call, soit que le put, évidemment si on baisse ça sera que le put, et voilà, il faut disons 10 000 euros par contrat. C'est largement suffisant, il ne peut pas non plus vous arriver grand-chose, sauf cas extraordinaire au niveau des élections, je ne sais pas, Mélenchon, Le Pen au deuxième tour. Évidemment, c'est peut-être que le marché peut avoir un choc terrible, mais bon, à ce moment-là, on peut ne rien faire également. Donc prendre le risque aujourd'hui de vendre la volatilité à des niveaux pareils, c'est intéressant. Les niveaux ne sont pas exceptionnels, mais l'événement n'est pas non plus hyper risqué. C'est une occasion qui nous semble intéressante. Évidemment, on ne joue pas un directionnel, on joue des considérations techniques, une pression qui s'est mise en place sur le marché, une deadline, les élections. Voilà, donc vente d'un strangle, call 5100, put 4006 sur mai à 140, avec donc des volatilités assez importantes. Voilà, si vous avez de l'intérêt, écoutez, venez nous voir. Nous faisons des stages options assez régulièrement, enfin on en fait 4 dans l'année à peu près, et ça vous aidera à mieux comprendre tout ça. Ce qu'il faut vraiment à l'instant T, c'est comprendre qu'il faut être modéré dans ses prises de position et avoir une couverture qui puisse vous permettre d'encaisser tous les stress possibles. Donc si vous prenez 10 000 euros par contrat, normalement vous êtes tranquille. Il faudra vraiment qu'il se passe quelque chose de très grave, sans que vous soyez actif sur le marché. Il y a un minimum de choses à faire, c'est pas très important. Pas très important au niveau des opérations, et il faut savoir les faire. Et puis on n'en est pas encore à ce choc terrible. A priori, normalement, Macron est quand même donné 1,8 par les bookmakers.
anglo-saxon. À bientôt, bonne journée, et on verra la semaine prochaine pour le résultat du premier tour.